du tourisme, de l'artisanat, M. Bakary Sarr, Monsieur les représentants du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires, Monsieur le représentant des syndicats d'initiative et de tourisme, Messieurs les professeurs d'université, chercheurs, chers collègues, chers parents et amis, chers étudiants, distingués invités. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier mes parents d'être là à cette cérémonie de lancement de mon livre intitulé Développement territorial et patrimoine culturel. Je remercie la maison d'édition L'Harmattan qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux avec son directeur général, M. Abdoulaye Diallo, ainsi que toute son équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour que ce livre puisse être édité. Je tiens à remercier chaleureusement M. le ministre Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, qui a fait preuve d'une grande générosité intellectuelle en acceptant de préfacer ce livre malgré son calendrier très chargé. Je voudrais lui exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance. Voilà un homme très attaché au territoire, et cela depuis très longtemps. D'où son engagement constant pour le projet d'opérationnalisation des pôles territoires qui est entré dans une phase très décisive. J'associe à mes remerciements tous les membres de son cabinet, depuis le directeur, mes collègues conseillers techniques, Monsieur le chef de cabinet Ounit Sarr, les directeurs généraux nationaux, les coordonnateurs de projets et programmes, ainsi que tous mes autres collègues des différentes structures du ministère pour leurs encouragements et contributions à la promotion de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi de remercier également Madame la coordonnatrice du projet d'urgence de modernisation des axes frontaliers Puma, qui est absente, mais qui a tenu personnellement à s'investir aussi dans la promotion de ce livre. Je profite de l'occasion pour remercier M. Amadou Bokoum, ancien directeur du patrimoine culturel, M. Amadou Faye, ici présent, qui a conseil technique du ministère des Transports terrestres et aériens, qui a tenu à présenter l'ouvrage. Je lui rends un vibrant hommage à mes défunts collègues de la direction du patrimoine culturel, M. Abdoul Aziz Guissé, ancien directeur du patrimoine, M. Mamadou Seya Ndiaye, ancien technicien, avec qui nous avons cheminé dans le cadre des missions de terrain au service du patrimoine culturel national de notre pays. Je prie pour le repos de leur âme. J'ai associé M. Étienne Texera, ancien professeur du département de lettres classiques de la faculté des lettres et sciences humaines, et l'officier de police, M. Mamadou Lamine Bodjan. Je remercie aussi mes professeurs encadreurs, M. Amadou Diop, M. Ousseynou Faye, pour leur appui constant durant notre cursus de recherche. Je remercie également le CREPOS, en particulier M. Ndiouga Benga, professeur au département d'histoire ici présent, M. Alfred Inis Ndiaye, M. Ibou Diallo, éditeur, qui se sont tous impliqués depuis le début du processus pour la publication de ce livre. Permettez-moi, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, de remercier tous nos amis, collègues, notre famille, ainsi que tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement pour venir honorer de leur présence cette cérémonie. Je leur dis merci. Pour rappel, nous devons dire que notre passion pour le patrimoine remonte à notre enfance, à Foundiougne. Notre papa y était affecté. Foundiougne était un ancien cercle pendant la période coloniale. Nous avons aussi
nous avons été affectés aussi à Rufisque. Rufisque, c'est une ville coloniale, avec ses bâtiments anciens, ses trottoirs, ses maisons à étages en tuiles, ses caves. Ce sont des villes qui nous ont beaucoup affectés parce que nous y avons effectué nos premières humanités. Nous avons observé la structuration des rues, nous avons prêté attention aussi aux bâtiments anciens. C'est dans ce sillage que nos recherches universitaires ont été consacrées d'abord à l'architecture. Nous y avons travaillé pendant plus de 6 mois aux Archives nationales pour dépouiller tous les dossiers de la sous-série 4P consacrés aux travaux publics de l'AOF. Et nous avons effectué, dans le cadre de notre premier travail de recherche universitaire, un voyage de prospection en amont jusqu'à Djéné, Mopti, dans le delta intérieur du Niger, pour nous imprégner de la richesse du patrimoine architectural soudano-sahélien, qui est aujourd'hui aussi un grand motif de fierté pour les Africains. Avec notre passage au ministère de la Culture, l'opportunité s'est présentée de participer à des missions de terrain dans le cadre du grand projet d'inventaire national du patrimoine culturel. Cela nous a permis de visiter tous les lieux de mémoire inscrits sur la liste nationale à travers le Sénégal. Il s'agit notamment des monuments hérités de la période coloniale, des gares, des maisons de commerce, des hôpitaux, des postes, des écoles, des résidences des anciens commandants de cercle devenus aujourd'hui des préfectures, des gouvernances et des chambres de commerce, mais aussi les sites archéologiques. Je pense que tout ce que je suis en train de dire, M. Faye qui est là peut en témoigner, parce que pendant presque près de 20 ans, nous avons cheminé, mais pendant près de 6 ans aussi, ensemble, nous avons effectué ces missions de terrain ensemble. Cet héritage constitué d'infrastructures destinées, durant la colonisation, à l'exploitation de nos pays, peut être réhabilité et utilisé avec intelligence à des finalités de développement économique et social de notre pays, tout en assurant sa sauvegarde pour les générations futures. Je vais passer maintenant aux mes motivations pour cet ouvrage. Je pense que c'est à la suite d'une mission en compagnie du ministre de la Culture pour l'inauguration de quelques aménagements effectués au niveau du site des cercles mégalithiques de Singayen en 2009. Je pense que c'est à ce moment-là que nous avons été frappés par le site d'abord, la forte concentration de cercles qui vous coupe le souffle. On ne pensait jamais qu'au Sénégal, il y a des sites de ce genre. Je pense que peu de Sénégalais le connaissent. Cette ingéniosité développée dans le travail de la pierre, parce que c'est une ressource, la latérite, qui affleure en abondance dans ces zones-là. Donc, depuis 2400 ans, les anciens ont eu l'intelligence de prélever cette ressource et de l'utiliser pour des raisons liées à des pratiques funéraires. Donc, nous avons été aussi frappés par les revendications des populations locales, déclinées en termes d'accès aux services sociaux de base. Alors que, paradoxalement, tout le monde sait que les cercles mégalithiques de Sénégambie sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et juste d'un prestige international. Je pense que ça, nous avons eu à le dire en 2010 à Yaoundé, lors d'un atelier sur les sites du patrimoine mondial de l'espace francophone. Et ça a beaucoup inspiré le titre du sommet organisé en 2012 en Afrique du Sud, à Johannesburg, sur l'anniversaire de la Convention du patrimoine mondial des 50 ans. Donc c'était vivre avec le patrimoine mondial en Afrique, le rôle des communautés locales. Voilà, donc je pense que la dimension internationale de ce site ouvre beaucoup de possibilités
en matière de promotion du tourisme, parce que c'est une ressource territoriale à part entière, mais les communautés qui vivent aux alentours sont confrontées à des difficultés qui les empêchent de développer des initiatives de valorisation. Parce que l'appropriation déjà laisse à désirer, la communication est insuffisante, la dimension économique non appréhendée, parce que c'est des sites archéologiques qui demandent qu'il y ait une forte communication entre les archéologues, les populations environnantes. Le constat aussi que la culture et le patrimoine en général, le patrimoine culturel n'est pas suffisamment pris en compte par les autres secteurs avec qui ils doivent interagir pour la valorisation, surtout touristique. La culture est souvent assimilée au folklore. Certaines facettes ne sont pas maîtrisées, ce qui explique le peu d'attention et le fait que les politiques, projets de développement n'intègrent pas sa dimension transversale. Parce que la culture est transversale. Tous les autres secteurs devraient avoir un volet culture. Et pourtant, elle peut être valorisée par les collectivités territoriales parce que c'est une compétence transférée. C'est une niche de recettes susceptible de figurer en bonne place dans les politiques publiques portant sur l'approche territoriale du développement. C'est dans ce cadre que nous avons cherché, à travers ce livre, à analyser les articulations possibles entre le patrimoine mégalithique, l'aménagement du territoire et le tourisme. Autrement dit, il s'est agi pour nous de pointer l'approche qui permettrait, avec des schémas communaux d'aménagement, prenant en compte le patrimoine, d'impulser un tourisme culturel en milieu rural. Le balnéaire est aujourd'hui saturé. Donc nous avons besoin de revisiter les potentialités culturelles en milieu rural. Donc cette enquête de terrain réalisée en 2010, bien avant l'acte 3 de la décentralisation, a servi de prétexte de mettre en lumière le contexte transfrontalier de ce patrimoine. Les affinités produisent en rapport avec le cadre de vie, le bien-être collectif, l'identité. Nous avons enquêté pour la partie gambienne dans les sites de Ouassou, Kerbach. Ouassou, c'est une ville en Gambie. Kerbach, c'est un village. Nous avons enquêté au niveau des populations qui vivent dans les villages autour des sites. Nous sommes allés aussi au Sénégal, à partir de Médina Sabakh, 3 communautés rurales, Médina Sabakh, Ngaël, Mabo. Donc ce sont ces 3 communautés rurales qui ont été ciblées pour nos enquêtes. Et là, à ce moment-là, nous nous sommes rendus compte de toutes ces affinités qu'il y a entre ces communautés et qui tous connaissent ce patrimoine. L'effet levier du patrimoine culturel mondial a été examiné ici pour voir s'il pourrait être considéré, pour être intégré dans les initiatives au niveau local pour la mise en valeur et pour développer aussi l'attractivité des territoires. Nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique d'opérationnalisation des pôles territoires. Nous devons mettre en avant la beauté de nos territoires, ce qu'il y a de positif, des images attractives. Nous espérons donc que cet ouvrage pourra servir de plaidoyer à un haut niveau, afin qu'à travers le patrimoine, les zones rurales puissent mieux être intégrées dans la planification spatiale du développement et l'accès aux services sociaux de base pour que ça soit vraiment une réalité pour les communautés locales. Le contexte de territorialisation des politiques publiques constitue une opportunité pour mettre à profit et opérer des interventions combinées multisectorielles, parce qu'il y a quelquefois des problématiques qui ne relèvent pas seulement d'un seul secteur, pour appuyer l'exploitation des territoires abritant des ressources culturelles spécifiques et propres à impulser le développement local. C'est le lieu de dire que la décentralisation aussi représente une alternative pour les élus qui sont tous soucieux de positionner leur territoire, de les valoriser grâce à des stratégies de marketing s'appuyant sur le patrimoine culturel, à travers aussi la formation
parce qu'il faut former des guides au niveau local, il faut une bonne connaissance des sites et ça permettra vraiment de stimuler l'offre touristique. Ce livre se veut une modeste contribution qui met en exergue la dimension sociale, éducative. Je dis éducative parce que je suis enseignante. Nous avons enseigné les Magalites dans les classes de seconde, sans support pédagogique. Ça fait défaut. On n'a quelquefois qu'une seule image. Alors que dans le cadre de nos missions de terrain, nous avons côtoyé de près ce patrimoine qu'on enseigne dans les classes sans disposer de support pédagogique. Donc c'est ce qui a contribué à cette passion que nous avons pour le patrimoine culturel. Donc cette dimension économique aussi du patrimoine qui peut être mise en phase avec la nouvelle option politique de développement endogène. Parce que nous, quand on a parlé de développement endogène dans le cadre de l'agenda 2050, nous avons applaudi. Nous nous sommes dit, ça c'est une occasion pour qu'on sache ce qu'il y a dans nos territoires. Avec M. Faye, nous avons suivi les gares, les anciennes gares, et nous étions prêts à faire un plaidoyer pour que ces gares soient réhabilitées. Parce que c'était des objectifs d'exploitation économique. Nous sommes aujourd'hui dans notre pays et nous aspirons à plus de souveraineté. Donc c'est une occasion plus que jamais pour que ce soit vraiment un moyen de correction, quelquefois des erreurs historiques. Parce qu'après la période coloniale, sur bien d'autres aspects, nous avons cheminé. Nous n'avons pas essayé de voir comment mettre devant le Sénégalais. Parce que là, avant, c'était l'exploitation économique, une approche techniciste qui doit aujourd'hui céder la place à une approche beaucoup plus humaniste. Et je pense que nos autorités sont sur ce chemin-là. Voilà, donc ces erreurs historiques qui ont engendré ce gap entre le rural et l'urbain, et que pour plus de considération et d'équité pour les communes rurales du Sénégal. Je voudrais vous remercier et féliciter encore Madame Ndoye pour le travail accompli, pour l'engagement dans la recherche pour servir le pays et pour produire cet outil de travail. Sans avoir déjà lu le livre, les orientations et les commentaires que M. Faye vient de faire, ainsi que l'ensemble des témoignages que nous avons entendus ici, en disent long sur la qualité de votre travail de recherche. Nous sommes engagés dans une phase, dans un tournant très important de la mise en place de notre politique de développement. Trois, 4 ou 5 secteurs, ou 5 départements ministériels sont au cœur justement de ce dispositif qui est en train d'être mis en place. En premier lieu, le ministère en charge des collectivités territoriales, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en charge du numérique, le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils sont au cœur de ces dynamiques, même le ministère de l'Environnement. Pour ce qui concerne le ministère de la Culture, de l'artisanat et du tourisme, vous avez évoqué tout à l'heure la question des sites et monuments historiques, avec tout à fait tout le travail d'inventaire qui a été fait. Aujourd'hui, nous en sommes à 800 sites aujourd'hui répertoriés, 800 et quelques répertoriés.
C'est dire donc tout le travail que vous avez fait. Le terrain est très très difficile. Le travail de terrain est difficile et vous avez tenu compte également, il me semble, d'un certain nombre d'aspects fondamentaux. Premièrement, les continuités historiques. Que ce soit à l'intérieur du territoire national que dans les espaces transfrontaliers, il y a des continuités historiques et culturelles dont il faut tenir compte. Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales dans l'aménagement des pôles territoires, je sais que vous êtes en train de travailler là-dessus pour tenir compte justement de ces continuités historiques. Les 8 pôles qui sont identifiés, Dakar, Thiès, Louga, Diourbel, le pôle centre, le pôle nord, le pôle sud, le pôle nord-est, le pôle sud-ouest. L'ensemble de ces 8 pôles me paraissent devoir donc porter la matérialisation de la politique des nouvelles autorités. Je disais tout à l'heure dans mon propos introductif que les collectivités territoriales seront au cœur de cette dynamique. Et il me semble donc que le travail que vous avez fait, Madame Ndoye, est un instrument. C'est un instrument, c'est un document de politique publique que vous avez mis en place, qui permettra de pouvoir exploiter très vite la matière, l'organisation et justement les orientations qui sont faites. L'autre aspect de la chose, c'est comment, à partir de ces territoires déjà identifiés, ces espaces de mémoire, ces lieux de mémoire déjà identifiés, comment faire en sorte que l'articulation de ces espaces puisse, avec les savoirs endogènes, les communautés, pouvoir construire des circuits touristiques. C'est ce travail-là, avec interministériel, qu'il faudra faire avec les collectivités, les communautés. Et donc, nous comptons beaucoup sur votre expertise, votre expérience du terrain, avec aussi toute l'équipe avec laquelle vous avez travaillé. Il y a d'autres experts qui sont là. Je dois témoigner ici devant vous. Lorsqu'on m'a demandé de rédiger le programme culturel PASTEF avec l'équipe des experts, il fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidé, le professeur Ndiouga Benga, dans l'orientation et dans aussi la mise à disposition d'un certain nombre de documents de la politique culturelle. Donc c'est une valeur essentielle, multidimensionnelle, sur laquelle on peut s'appuyer pour orienter, mais aussi matérialiser la planification de politique à la fois culturelle, politique de développement de manière générale. Le dernier aspect que je souhaite aussi commenter, c'est le volet de la transmission. La jeunesse doit s'approprier justement ce travail. Il faut de la formation. Il faut aussi que la jeunesse connaisse notre pays, géographiquement, culturellement. Il faut que nous mettions en place un dispositif permettant aux jeunes de pouvoir sortir, aller visiter les espaces de mémoire du Sénégal, l'espace culturel du Sénégal. C'est à ce prix-là, certainement, que le relais, la transmission va se faire, que les jeunes puissent porter, mais également du point de vue touristique, que vous puissiez justement produire cette matière, cette connaissance
parce que c'est un secteur interconnecté, mais à forte valeur ajoutée du point de vue de la création d'emplois. Cela, les autorités sont parfaitement conscients et dans un travail commun avec les différents départements ministériels que j'ai cités, nous allons parvenir assez rapidement à mettre en place ce dispositif pour mettre à la disposition des jeunes, des communautés, l'instrument de développement endogène. Je voudrais donc, Madame Doyi, vous féliciter encore une fois et vous manifester toute notre disposition, notre disponibilité également avec le ministre Amadouba à travailler ensemble pour matérialiser cette interconnexion des territoires, des communautés, des savoirs endogènes, mais également de toute la territorialisation de la politique culturelle économique du Sénégal. Je voulais donc remercier. Merci à tout le monde et à très bientôt.